Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce magazine spécial intitulé Afro Basket 2021. Vous en doutez bien, aujourd'hui nous allons parler de la dernière fenêtre des qualifications à l'Afro-Basket 2021 dont la phase finale aura lieu à la Kigali Arena du Rwanda du 24 août au 5 septembre prochain. Sans plus tarder, je vais vous rappeler les informations importantes à savoir. Il faut comprendre qu'en raison de la pandémie du Covid-19, FIBA Afrique s'est adapté en formant deux bulles. L'une des bulles est basée à Yaoundé au Cameroun, qui habitera le groupe B, le groupe C. Et l'autre bulle est basée à Monastir, notamment en Tunisie, qui abritera les équipes du groupe A, du groupe D et du groupe E. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, il faut aussi comprendre que parmi ces équipes, parmi ces 5 groupes, il y a 4 équipes par groupe, ce qui nous donne un total de 20 équipes. Et il faut comprendre également que les 3 meilleures équipes de ces 5 groupes, les 3 meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour l'Afro-Basket 2021. Le Rwanda étant le pays hôte, pays organisateur de l'Afro-Basket, est déjà qualifié d'office. Maintenant, on va faire le point sur les groupes qui sont basés dans la bulle de Yaoundé au Cameroun. Dans le groupe B, nous avons le Sénégal. Le Sénégal avec un bilan de 3 victoires en 3 matchs. Deuxième, nous avons l'Angola avec un bilan de 2 victoires et une défaite. En troisième position, nous avons le Kenya qui est coaché en ce moment par coach Milice qui est une Australienne, est une dame, une des premières fois dans l'histoire du basketball africain qu'une dame occupe ce poste d'entraîneur-chef. Il faut le saluer. Donc, en troisième position, nous avons le Kenya avec un bilan de une défaite, avec un bilan de une victoire en 3 matchs. En quatrième position, nous avons le Mozambique qui n'a remporté le moindre match à ce jour. Donc, chers amis, j'aimerais aussi vous rappeler que la particularité de cette bulle de Yaoundé, c'est que la compétition va démarrer là-bas plus tard que prévu, c'est-à-dire du 19 au 21 février. Tandis que dans l'autre bulle basée à Monastir, la compétition va s'ouvrir aujourd'hui même avec 2 affiches entre le Sud-Soudan et le Nigeria, un match très important à suivre. Il va falloir vérifier comment les Sud-Soudanais vont se comporter face à cette équipe nigériane. Dans la deuxième affiche de ce jour, le Rwanda va croiser le Mali, mais ça, on y reviendra prochainement. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette bulle basée à Yaoundé. Donc, on va sans plus tarder parler du groupe C qui est aussi basé à Yaoundé. Dans le groupe C, nous avons la Côte d'Ivoire avec un bilan de 3 victoires en 3 matchs. En deuxième position, le Cameroun, pays hôte de cette bulle, avec un bilan de 2 victoires et une défaite. En troisième position, la Guinée équatoriale avec un bilan d'une victoire en 3 matchs. Et en dernière position, la République de Guinée avec tout simplement un bilan de 3 défaites, aucune victoire. Donc, chers amis internautes, quand on regarde ces 2 groupes, qui partent favoris. Logiquement, le Sénégal et l'Angola dans le groupe B sont pratiquement déjà qualifiés. Je vois très mal
le Kenya remontait la pente en battant l'Angola et le Sénégal pour passer devant. Donc, logiquement, le Sénégal va composter son ticket pour la phase finale de l'Afrobasket 2021, y compris l'Angola qui reste un géant d'Afrique qui se déplace au Cameroun avec beaucoup d'ambition. En troisième position, le Kenya est sans doute en très bonne position, même si le Mozambique peut toutefois a encore toutes ses chances pour jouer une trouble fête dans ce groupe, même si le Mozambique, en cas d'une victoire avec un très bon goal average, pourrait passer en troisième position devant le Kenya dans ce groupe B. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire a créé la surprise lors de la première fenêtre en battant le Cameroun pour réaliser un parcours sans faute de 3 victoires en 3 matchs. Il va falloir confirmer cela face au Cameroun côtier désormais par Lazare Andigolo, un des spécialistes du basketball africain. Lazare Andigolo aura une lourde responsabilité sur ses épaules, notamment d'offrir au Cameroun un bilan de 3 victoires en 3 matchs, en tout cas sur cette dernière fenêtre pour passer devant la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale et la Guinée vont sans doute se battre pour le dernier ticket, à savoir le 3e ticket qualificatif de ce groupe C. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté, du côté de Monastir en Tunisie, pour parler des groupes qui sont basés sur place, notamment dans cette bulle. Nous avons le groupe A. Sans plus tarder, dans ce groupe A, la Tunisie, pays hôte encore de cette bulle de Monastir, part largement favori avec déjà un bilan de 3 victoires en 3 matchs lors de la fenêtre de Kigali. La RDC occupe la 2e place de ce groupe A avec un bilan de 2 victoires en 3 matchs. La République centrafricaine, le Fauve de Bazouangui, sont 3e dans ce groupe avec un bilan d'1 victoire en 3 matchs. En 4e position, le Madagascar qui n'a remporté jusqu'à aujourd'hui le moindre match. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, entre le Madagascar et la République centrafricaine, qui pourra probablement accompagner la Tunisie et la RDC à l'Afrobasket 2021. Probablement la République centrafricaine en très bonne position parce que les Fauves, pour que le Madagascar passe devant les Fauves, il va falloir logiquement s'imposer contre les Bambara avec au moins un goal average direct de plus 17. Ce n'est pas une mince affaire quand on sait que même si la République centrafricaine s'est déplacée à Monastir avec une équipe plus ou moins avec des ailiers, une ligne arrière, son véritable meneur de formation puisque la direction technique nationale a décidé de se passer des services du meneur titulaire Mike Mokongo. La République centrafricaine aura sans doute des difficultés contre une équipe de la RDC, contre la Tunisie par exemple, mais contre le Madagascar, je vois très mal les Fauves s'incliner contre cette équipe malgache, même si elle est belle, même si elle est joueuse, les Fauves partent quand même tout de même favoris en ce qui concerne le 3e ticket qualificatif de ce groupe A. Le pronostic est simple. La Tunisie aura sans doute son ticket pour la phase finale. La RDC, les Léopards auront sans doute leur ticket. La République centrafricaine devrait sans doute compléter la 3e marche du podium en obtenant également son ticket devant le Madagascar. Dans le groupe D, nous avons le Nigeria avec un bilan de 3 victoires en 3 matchs. Le Sud-Soudan avec un bilan de 2 victoires en 3 matchs. Le Mali avec un bilan d'1 victoire en 3 matchs. Et le Rwanda avec un bilan de 0 victoire en 3 matchs. Chers amis internautes, une chose à rappeler ici. Le Rwanda, étant déjà le pays hôte, pays qualifié, le Rwanda n'était pas obligé de participer à ces fenêtres de qualification. Mais la FERWABA, la Fédération rwandaise de basketball, a décidé tout simplement de faire jouer son équipe afin de préparer cette compétition qui s'annonce rude, qui s'annonce explosive.
une première dans l'histoire du pays, le pays des mille collines qui va abriter l'Afro Basket 2021 à domicile. Donc, c'est important pour le ministère de la Jeunesse et des Sports du Rwanda de préparer son équipe afin de réaliser au mieux un meilleur résultat à domicile en août prochain. Chers amis, dans ce groupe D, le Nigeria est sans doute déjà qualifié parce que même en absence de son coach chef, on imagine très mal le Nigeria perdre ces 3 matchs et même en cas de 3 défaites, j'imagine même pas le Nigeria ne pas se qualifier dans ce groupe. Donc le Nigeria est favori, archi favori pour décrocher son ticket en vue de la phase finale. Deuxièmement, le Sud-Soudan est en très bonne position. Le Sud-Soudan dirigé par le président de la fédération et en même temps entraîneur-chef Luol Deng, ancienne star, ancienne vedette de la NBA, ancien joueur All-Star évoluant à l'époque au Chicago Bulls. Luol Deng aura tout simplement la responsabilité, pourquoi pas, de décrocher une première victoire historique contre un des poids lourds du continent africain face au Nigeria. Ce match aura lieu aujourd'hui dès 17h. Un match que vous ne devrez pas manquer parce que le Sud-Soudan a les moyens, pourquoi pas, de jouer, de créer une surprise face à cette belle équipe du Nigeria, qui, faut-il le rappeler, n'est pas encore constitué de tous ces joueurs vedettes. Alors, dans ce groupe D, le Mali m'a un peu déçu. Pourquoi? Parce que le Mali aurait pu peut-être aujourd'hui se positionner en deuxième position, sans doute devant le Sud-Soudan, mais le Mali a montré un visage moins séduisant du côté de Kigali. Donc le Mali se retrouve aujourd'hui un peu en difficulté en se positionnant en troisième position, mais le Mali joue un peu aussi avec le feu. Parce que si jamais le Rwanda venait à chipper cette troisième position aux Maliens, les Maliens seront condamnés à attendre pour voir comment les différents calculs vont se mettre en place du côté de FIBA Afrique, qui va devoir désigner la quatrième meilleure équipe de ces qualifications pour compléter la liste des 15 équipes déjà qualifiées. Donc, si jamais le Rwanda, qui est déjà pays hôte, qualifié d'office, venait à terminer en troisième position du groupe D devant le Mali devra attendre les petits calculs sans doute de quelques heures pour savoir quelle équipe est la meilleure quatrième équipe de ces éliminatoires. Et c'est cette équipe qui accompagnera les 15 autres équipes qualifiées pour l'Afrobasket 2021. Voilà pourquoi le Mali joue un peu avec le feu. Donc, les Maliens n'ont pas droit à l'erreur pour cette dernière fenêtre qualificative du côté de Monastir. Il va falloir battre impérativement au moins le Rwanda et également peut-être le Sud-Soudan pour terminer en deuxième position. Même si le Sud-Soudan, sans doute pour moi, part quand même favori derrière le Nigeria. En tout cas, sur ce qu'ils ont eu à montrer lors de la fenêtre de Kigali. Dans le groupe E, dernier groupe de la bulle de Monastir, nous avons l'Égypte avec un bilan de 3 victoires en 3 matchs, l'Ouganda avec un bilan de 2 victoires en 3 matchs, le Cap-Vert avec un bilan de 1 victoire en 3 matchs et le Maroc avec un bilan de 3 défaites en 3 matchs. Le Maroc ici est en danger. Pourquoi le Maroc est en danger? Parce que le Cap-Vert joue aujourd'hui avec un niveau très élevé. Le Cap-Vert s'est renforcé véritablement sur la ligne arrière, à l'intérieur, même si le Cap-Vert n'a pas encore bénéficié du soutien de son meilleur pivot de l'histoire qui évolue du côté de Real Madrid, Walter Tavares, qui sera sans doute présent à Kigali si le Cap-Vert venait à composter son ticket. Le Cap-Vert est en très bonne position et le Cap-Vert représente un véritable danger
pour les Marocains qui se sont également renforcés en venant si tôt en terre tunisienne afin de mieux se préparer pour cette dernière fenêtre. Si le Maroc venait à s'imposer contre le Cap-Vert avec un meilleur goal average et que le Cap-Vert venait à perdre contre l'Ouganda et l'Égypte, le Maroc terminera tout simplement en troisième position devant le Cap-Vert. C'est une mission difficile, une mission compliquée. Il va falloir surveiller de très près ce groupe D qui s'annonce explosif. Pourquoi? Parce que l'Ouganda a failli s'imposer contre l'Égypte à domicile il y a de cela quelques mois lors de la fenêtre de Caire. Donc, l'Ouganda, techniquement parlant, a tous les moyens de passer devant l'Égypte. Pourquoi pas chipper cette première position. Le Cap-Vert également est capable de battre également l'Égypte et aussi capable de battre l'Ouganda. Donc ce groupe, tout peut bouger, tout est possible. C'est un groupe de la mort. Il va falloir surveiller ce groupe de très près et voir ce qui va se passer. Mais selon mon pronostic, si le Cap-Vert joue toujours avec la même intensité, comme ce fut le cas au Caire, ce sera très difficile au Maroc de pouvoir passer devant le Cap-Vert, même si l'Ouganda également n'est sans doute pas un petit morceau. L'Ouganda est devenu une des équipes respectées sur le continent africain. Donc, ça, de toutes les façons, ça va être très compliqué. Très compliqué pour le Maroc déjà parce que l'Ouganda, avec un bilan de 2 victoires en 3 matchs, il suffirait tout simplement une victoire supplémentaire. Les Ougandais seront présents du côté de Kigali en août prochain. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, la 30e édition du championnat d'Afrique masculin, à savoir l'Afrobasket 2021, s'annonce explosive. Mais en attendant, on va surveiller de près les équipes, les 15 équipes qui accompagneront le Rwanda à cette compétition. Asseyez-vous confortablement parce que la compétition va s'ouvrir aujourd'hui, je le rappelle, avec 2 affiches explosives entre le Sud-Soudan et le Nigeria. Et la deuxième affiche de la journée va opposer le Rwanda aux Aigles du Mali. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Je n'hésiterai pas sans doute de revenir là-dessus lors de notre prochain magazine qui aura lieu sans doute demain. Merci beaucoup, portez-vous bien, passez un bon après-midi et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.